Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je vous présente un autre sujet, la dépression. Dépression. Un mot si étrange et laid et si tabou. C'est un sujet que l'on évite trop souvent. On croit qu'il n'y a pas de remède spirituel, alors pourquoi en discuter dans le cadre de l'Église? Le plus grand malentendu sur ce sujet est la croyance erronée que la dépression n'est vécue que par des adultes qui travaillent dur et qui ont une vie longue et difficile, remplie d'épreuves. Des moqueries et des rires sont émis lorsque les jeunes prétendent souffrir de dépression. Comment un jeune dont les parents fournissent la sécurité, la nourriture et le logement peut-il être déprimé? Qu'ont-ils vu dans leur courte vie qui pourrait justifier une telle émotion? Cette façon de penser a donné à de nombreux jeunes confrontés à cette situation l'impression qu'il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se sentir protégés pour parler de leur combat contre la dépression. Il y a peut-être beaucoup d'adultes qui regardent cette émission et qui rient parce qu'ils ne peuvent pas croire que les jeunes aient une raison valable pour être déprimés. Eh bien, regardons quelques vieilles données de 2015 recueillies par le Centre de contrôle des maladies. Selon ces statistiques, le suicide est la deuxième cause de décès pour les 10 à 24 ans. Le suicide est la deuxième cause de décès pour les jeunes d'âge collégial et les 12 à 18 ans. Le suicide tue plus d'adolescents et de jeunes adultes que le cancer, les maladies cardiaques, le sida, les malformations congénitales, les accidents vasculaires, cérébraux, la pneumonie, la grippe et les maladies pulmonaires chroniques, tous combinés. Chaque jour, dans notre pays, il y a en moyenne plus de 5240 tentatives de suicide chez les jeunes de 7 à 12 ans. J'espère que ces faits choquants pourront faire réfléchir ceux qui rejettent la dépression chez les jeunes et les amènent à un sens de réalité sur ce sujet. Maintenant que j'ai attiré l'attention de tout le monde sur la gravité du problème, nous allons essayer de mieux comprendre la dépression ensemble, en particulier chez les jeunes. La clinique Mayo définit la dépression comme un trouble d'humeur qui provoque un sentiment persistant de tristesse et de perte d'intérêt. Également appelé trouble dépressif majeur ou dépression clinique, elle affecte la façon dont vous vous sentez, pensez et vous comportez et peut entraîner divers problèmes émotionnels et physiques. Maintenant que nous avons une définition de la dépression, que pouvons-nous faire? Eh bien, l'étape suivante consiste à trouver les causes de la dépression. Cette étape est très importante, car le roi Salomon a dit un jour, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Proverbe 26, verset 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la maladie, en général, ne pénètre pas notre corps sans que quelque chose ne la provoque. La raison pour laquelle il est important de comprendre cela est que nous avons été conditionnés à traiter les effets de nos maladies plutôt que leurs causes. En pratique, si vous souffrez d'allergie,
La prise de médicaments contre les allergies ne fera que traiter les effets de votre maladie, comme les yeux qui piquent, le picotement du nez qui coule et qui est congestionné. Il est préférable d'attaquer la cause de vos allergies comme un régime alimentaire. En éliminant la cause, vous éliminerez pour toujours la récurrence des symptômes. C'est pourquoi il nous est dit dans le ministère de la guérison, étudiez les sujets relatifs à la santé et mettez vos connaissances en pratique. Enseignez vos enfants à raisonner de la cause à l'effet. Apprenez-leur que s'ils désirent la santé et le bonheur, ils doivent obéir aux lois de la nature. Dans ce merveilleux livre, on nous dit également, en cas de maladie, il faut en déterminer la cause. Les conditions malsaines doivent être modifiées, les mauvaises habitudes corrigées. Il faut aider la nature dans son effort pour expulser les impuretés et rétablir les bonnes conditions dans le système. Voici donc un plan que nous pouvons mettre en place pour traiter la dépression. Et d'autres maladies, bien sûr. D'abord, déterminer la cause. Deuxièmement, changer les conditions malsaines. Troisièmement, corriger les mauvaises habitudes. Et quatrièmement, aider la nature à guérir votre corps en utilisant des remèdes naturels et autres. Quelles sont donc les causes de la dépression? Passons en revue une liste de causes. Bon, il y a les génétiques. Votre famille a-t-elle des antécédents de troubles mentaux? Le développement. Avez-vous eu une enfance ou une adolescence difficile? Avez-vous vécu des expériences traumatisantes dans votre enfance, comme des abus ou quelque chose de similaire? Il y a un autre point, mode de vie. Suivez-vous les lois de la santé ou gérez-vous votre corps, votre esprit et votre santé de manière irresponsable? Le rythme circadien. Avez-vous de mauvaises habitudes de sommeil ou d'éveil? Il y a la dépendance. Avez-vous adopté des vices pour masquer votre douleur? Maintenant, ces vices contrôlent vos actions? La nutrition. Votre régime alimentaire est-il riche en graisses saturées et en sucre? Voici une triste réalité. La culture des jeunes de Corée du Sud est à une forte consommation de graisses saturées en raison du populaire barbecue coréen, ainsi qu'une forte consommation de sucre due à leur dessert traditionnel. En 2012, la Corée du Sud avait le 12e taux de suicide le plus élevé au monde. 25% des jeunes âgés de 13 à 18 ans souffrent de dépression et de pensées suicidaires. Imaginez un peu, la cause principale étant une mauvaise alimentation. Toxines ou causes environnementales, il peut y avoir des substances comme l'amiante, par exemple, qui, en étant en contact permanent avec elles, peuvent avoir des effets négatifs sur votre santé physique et mentale. Les problèmes médicaux comme la thyroïde, le stress post-traumatique, les problèmes viraux peuvent entraîner des dépressions. Dépression du lobe frontal. Le lobe frontal se trouve au milieu de votre front. C'est le centre moral et spirituel de votre cerveau. Si vous êtes confronté à un conflit avec votre moralité et votre spiritualité, cela peut entraîner une dépression.
Les dommages subis par cette zone du cerveau peuvent également entraîner une dépression, bien sûr. Enfin, nous avons les causes sociales. Ces causes de dépression proviennent de la façon dont votre famille, votre communauté ou la société vous a traité négativement ou vous a mis à l'écart. Maintenant que nous avons parlé des causes de la dépression, en voici les effets. La migraine, l'asthme, la diminution de la mémoire, l'addiction, accident vasculaire cérébral et crise cardiaque, pneumonie, le cancer, la douleur chronique, la perte de la densité osseuse. Et voici les symptômes de la dépression. La tristesse ou le sentiment de vide, l'apathie, les troubles du sommeil qu'on appelle l'insomnie, hyperinsomnie, l'irritabilité, détérioration de la musculature. Il y a le manque de concentration, le sentiment de dévalorisation, la fatigue, comme se sentir toujours fatigué. Il y a le changement de poids ou d'appétit qu'on appelle automédication, la perte d'appétit. Si vous présentez 5 des 9 symptômes suivants au cours d'une période de 2 semaines, vous souffrez de dépression majeure. Maintenant que nous avons couvert l'aspect technique de la dépression, examinons son aspect spirituel. Écoutez. Elle est souvent négligée dans l'Église. Nous devons comprendre que de nombreuses formes de dépression sont des attaques de Satan contre notre esprit. C'est la guerre que Satan nous livre dans la grande controverse entre lui et Satan. Une controverse dans laquelle nous nous trouvons au milieu, alors que les deux puissances du super se battent pour notre destin éternel. Si nous voulons gagner cette guerre en combattant dans le camp des vainqueurs, celui du Christ, nous devons comprendre notre ennemi et ses tactiques, ce qui est le principe numéro 1 de l'art de la guerre. Dieu nous dit les plans de bataille de Satan contre nous, car, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 11, que Satan ne prend aucun avantage sur nous, car nous n'ignorons pas comment il nous attaque. Regardez donc de cette façon. Quand quelqu'un est déprimé, ses pensées et ses sentiments sont affectés. Son esprit se concentre sur sa blessure, sa douleur et son angoisse, ce qui détermine ses sentiments. La combinaison de nos pensées et de nos sentiments crée notre caractère, qui est très important pour notre salut. Il n'y a qu'une seule pièce de bagage qui nous apporteront au ciel, et c'est votre caractère. L'essence de l'Évangile est que notre caractère reflète celui de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille quotidiennement en vous pour développer votre caractère, afin qu'il ressemble à celui de Jésus-Christ en vue du salut. C'est ici que Satan lance son attaque initiale. L'apôtre Paul partage avec nous la tactique principale de Satan dans Éphésiens 4, versets 30 et 31. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie
et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ce que cela signifie, c'est que si Satan peut diriger vos pensées et vos sentiments sur des choses négatives, cela façonnera votre caractère pour qu'il lui ressemble plutôt que celui de Christ. Cela empêchera également le Saint-Esprit de faire son travail. Et son travail consiste à façonner votre caractère selon celui de Jésus-Christ. Essentiellement, le fait de se soumettre à ces émotions négatives empêchera le Saint-Esprit de faire son travail de scellement à l'intérieur de vous. Ce qui signifie que le jeu sera terminé lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je dois mettre l'emphase sur le fait que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens, même dans la Bible, qui ont souffert avec la dépression. Donc, je répète, regardez simplement ces exemples-là que je vais vous dire. Moïse était frustré par les enfants d'Israël, ce qui l'a conduit à désobéir à Dieu et à ne pas pouvoir entrer dans la terre promise. Samson était déprimé à cause d'un mariage raté, ce qui l'a conduit sur un horrible chemin de désobéissance qui s'est terminé par la perte de ses forces, par la perte de ses yeux et par son emprisonnement dans un donjon avant sa mort. Le roi Saül est mort du résultat de la désobéissance qui découlait d'une dépression majeure. Et puis, les responsabilités d'Élie ont été enlevées et données à Jéhu et Élie à cause de la dépression, à cause de sa frustration avec Israël et la peur de Jézabel, où il a désiré que Dieu prenne sa vie. Voyez-vous comment Satan a pu gagner des batailles contre certains des hommes les plus fidèles de la Bible, ainsi que contre ceux qui ne seront pas sauvés, comme le roi Saül. C'est pourquoi toutes les formes de dépression ne peuvent pas être guéries avec une pilule ou en essayant de se forcer à être heureux. C'est une guerre spirituelle à laquelle nous sommes confrontés. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est trouvé dans Éphésiens 6, verset 12. Cela empêchera également le Saint-Esprit de faire son travail qui consiste à façonner votre caractère selon celui de Jésus-Christ. Essentiellement, le fait de se soumettre à ces émotions négatives empêchera le Saint-Esprit de faire son travail de scellement en vous. Ce qui signifie que le jeu sera terminé lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Mais il y a un homme au nom duquel même les démons croient et tremblent. Le réformateur Martin Luther
parle de cet homme que les puissances des ténèbres craignent en ces termes. Écoutez, si nous nous confions en nos propres forces, nos efforts seraient perdus. Si l'homme juste n'était pas à nos côtés, l'homme que Dieu a choisi, nous serions perdus. Demandez-vous qui cela peut être. Exactement. C'est le Christ Jésus. C'est lui, le Seigneur de l'hôte. Son nom le même, d'âge en âge. Et il gagnera la bataille. Jésus est une puissante forteresse qui nous protège de tout danger. Restez à l'écoute. Notre prochain épisode de la Mission Possible portera sur la façon dont Jésus a remporté la victoire sur la dépression et désire que vous partagiez également sa victoire. Nous apprendrons comment mettre Jésus au centre de la dépression. Si vous voulez prier avec moi, si vous souffrez avec la dépression, je vous exige de prier chaque jour, chaque nuit, parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez le roi des rois. Vous avez un Seigneur. Vous avez quelqu'un qui vous aime, qui peut vous aider. Ne vous découragez pas. Ne laisse pas tomber. Ne cours pas aux drogues. Ne cours pas à la solitude. Ne cours pas à faire des choses qui peuvent faire mal aux autres. Mais par contre, cours à Jésus-Christ. Donne-lui une chance de vous protéger, de vous guider, de vous couvrir avec sa main bénissante. Quelle promesse que Dieu va faire tout de son possible de vous protéger. Donc pendant que je prie, si vous ne souffrez pas de la dépression, mais vous connaissez quelqu'un qui souffre avec, priez pour eux. Baissons la tête. Jésus-Christ, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour ta patience. Merci de nous avoir aimés tant aimés. Merci de nous avoir promis que tu ne vas jamais nous laisser, même si qu'on pêche devant toi, à tes yeux, chaque jour. Tu es le seul qui nous comprend. Tu es le seul qui peut entendre les voix dans notre tête, dans notre esprit. Donc, aide-nous. Enlève-nous dans notre état. Enlève-nous dans notre tristesse. Nous te demandons tout ça, pas parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es grand. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Et encore une fois, n'oubliez pas, mission possible.